Salut Seb, merci de revenir chez nous toute la semaine avec toi. Et je te remercie encore d'être là, toujours, pour parler aujourd'hui de l'emailing et de LinkedIn. Alors, on va voir plusieurs choses. On va voir, je veux pas qu'on fasse un match aujourd'hui entre l'emailing et LinkedIn parce que c'est hyper complémentaire et puis ça risque de durer 3 heures si on se lance là-dedans. Mais sur le principe, il y a beaucoup de similarités. On l'a vu notamment dans un des podcasts de la semaine, enfin des vidéos, que c'était très semblable. Et je voulais aujourd'hui parler de cette complémentarité qu'on peut faire sur un profil LinkedIn. On peut envoyer des emails. Il y en a beaucoup qui ont, tu sais, on peut scraper des emails, etc. J'aimerais un peu déconstruire ça, expliquer aux gens que scraper des emails sur LinkedIn, c'est bien, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire et beaucoup plus pertinentes sans perdre son temps. Je voulais un peu que tu parles de ça, voilà. Savoir un peu comment fonctionnent les emails sur LinkedIn. Que les gens comprennent bien la différence entre envoyer un message et envoyer un email. Ok. D'abord, rebonjour du coup pour cette semaine. Et puis, alors du coup, je te rejoins effectivement sur l'idée, c'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est plus profond que ça dans le sens où on peut vraiment marier, et c'est le terme, je pense, le plus approprié, marier une stratégie LinkedIn avec une stratégie de call mailing. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, on reprend les étapes encore une fois. Donc, on admet que tu es un bon profil sur LinkedIn qui était construit par rapport à une cible avec un objectif précis, que tu aies déterminé ta cible. Une fois que tu as la cible et une fois que tu crées les audiences, tu vas pouvoir effectivement utiliser un mécanisme qui est de retrouver les emails de cette audience. Et plutôt que d'opposer les deux canaux qui vont être d'un côté mes messages LinkedIn et de l'autre côté des emails en cold, rien ne t'empêche de faire les deux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec de l'automatisation intelligente et qui utilise toutes les ressources qu'on a à disposition aujourd'hui, mettons que tu trouves que tu cibles des directeurs commerciaux et que tu en aies déjà présélectionné un millier. Sur ces 1000, tu vas peut-être réussir à matcher avec des outils qui sont faits pour ça. Enfin bref, on va pouvoir identifier 500, 600 adresses email de ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on est un peu taquin comme on peut l'être nous avec les trucs d'automatisation, c'est qu'on va dire, OK, je pourrais faire du call mailing d'un côté, et puis je pourrais faire de l'automatisation en call de l'autre côté. Mais sauf qu'on peut être beaucoup, beaucoup plus intelligent que ça, c'est qu'aujourd'hui, imagine la puissance du truc si on pouvait dire, OK, je vais imaginer un scénario dans lequel tout mon parcours en fait d'acquisition sur LinkedIn va être préétabli en mariant ces deux canaux intelligemment. Donc, cas typique, on en prend un. Mettons que je visite d'abord le profil de cette personne, de ce prospect-là. Pourquoi? Parce que ça va trigger un petit truc, la plupart des gens par ego en fait, ou aussi pour des questions de prospection, on regarde qui a visité leur profil. Donc, tu vas aller visiter son profil. Donc déjà, il va dire, tiens, c'est qui? Il peut regarder qui tu es. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu envoies déjà un premier signal. Ensuite, tu vas faire quoi? Tu vas lui envoyer une invitation. Bon, tu envoies une invitation, mais malheureusement, il ne l'accepte pas. Tu laisses passer 2-3 jours et là, automatiquement, tu as un email qui part et qui va compléter en fait ta démarche. Et de l'autre côté, s'il a accepté ton invitation, tu déroules un flot en fait de messages qui est préparé. Et donc, tu vois qu'en fait, tu peux faire les deux. Et d'ailleurs, tu pourras même faire l'inverse. C'est-à-dire que souvent, en fait, nous, on part de l'inverse. On a constaté un truc qui est pertinent aussi, c'est que souvent, les gens préfèrent répondre sur un réseau social plutôt que de discuter par email. Pour une raison qui est psycho, c'est-à-dire quand on voit un email à, je sais pas, un directeur commercial, encore une fois, l'autre, il se voit déjà en train de taper un paragraphe en se relisant 3 fois. Bref, c'est une tannée de répondre parce que ça fait chier. Bref, mais imagine que cette personne-là reçoive un mail, un call mail, boum, automatiquement, elle reçoit une invitation un quart d'heure après sur LinkedIn qui lui dit bon, vous n'avez peut-être pas eu le temps de répondre à mon message et tu envoies une invite et il est souvent beaucoup plus susceptible de l'accepter. Là, tu lui envoies un petit audio, un petit truc. Et tu vois qu'en fait, ce n'est pas du tout opposé. Au contraire, c'est un truc qui va te permettre de doubler à minima, en fait, quand tu utilises plusieurs canaux comme ça et que tu les utilises intelligemment, tu vas pouvoir doubler, sinon tripler en fait tes résultats. C'est-à-dire que vraiment, encore une fois, l'union de ces deux canaux, elle est juste exceptionnelle dans ce que tu peux faire. Mais je peux même pousser encore le raisonnement plus loin. Un client chez toi achète une formation, on rematche son mail avec son profil LinkedIn, boum, il reçoit automatiquement une invitation. Salut, merci de ton achat. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit message d'ici. Wow, c'est ouf, non?
Ouais. Ouais, c'est la puissance de cette complémentarité. Ça fait une fusion de dingue. Moi, je suis très sensible à ça parce que moi, le premier, je fais mon SAV, mon suivi client sur WhatsApp. Et pour le coup, c'est ce que tu dis, c'est que par email, moi, le premier, ça me casse les bonbons de répondre par email. Je traite ça une fois tous les 3-4 jours, clairement. Alors que sur WhatsApp, je suis beaucoup plus réactif. En fait, à partir du moment où, c'est ce que tu dis, on se voit taper un email, on n'y va pas. Mais l'avantage, c'est qu'on peut intégrer l'email. La plupart des gens voient le fait qu'envoyer un email, on doit interagir avec. Mais peu de personnes le voient comme une complémentarité à d'autres actions, ce que tu dis. Tiens, comme tu dis, visiter le profil, il y a un email qui part de LinkedIn, ah, quelqu'un a visité votre profil, plus tard, tu lui renvoies un email en disant, tout dépend de la stratégie qu'on utilise, mais où tu peux pousser un peu plus à la curiosité. Hey, tu te rappelles, je suis venu te visiter il y a 2 jours, j'ai bien aimé machin ou tel truc. Et c'est très intéressant parce que là, on rentre dans une interaction. Et pour aller plus loin, justement, c'est que là, ton email, tu peux le personnaliser avec les éléments que tu as à disposition sur LinkedIn. C'est-à-dire, ouais, justement, tu reprends les éléments que tu as à disposition. Tu peux reprendre le profil, tu peux reprendre la boîte, tu peux reprendre le nom de sa boîte, tu peux lui demander les problématiques, tu peux réagir et interagir en fait avec tout ce que tu as à disposition et faire un système qui est vraiment puissant et pertinent, quoi. C'est-à-dire, en fait, de faire toujours quelque chose qui est basé sur l'apport de valeur. C'est fondamentalement, la personne a toujours beaucoup plus de raison de répondre si elle sent que c'est personnalisé, si elle sent qu'on s'adresse à elle. Et c'est vrai, quand tu vois quelqu'un visiter votre profil et puis que tu reçois un email, tu fais, tiens, déjà, le nom t'est Ouais. pas étranger totalement. Et puis, ouais, tu fais, ah, tiens, il a visité mon truc. Enfin, tu vois, c'est une marque d'intérêt, en fait, fondamentalement, qui fait que ça préconditionne les gens à être dans de meilleures dispositions vis-à-vis de tes futures demandes ou propositions. Donc, c'est une manière qui est somme toute assez naturelle d'interagir avec les gens, quoi, un peu comme on le ferait dans la vraie vie. Et puis, encore une fois, c'est une manière qui est très adaptée au net, quoi. Moi, j'avais fait un truc sur ta formation, j'avais testé quelque chose qui était très intéressant. C'était, je visitais le profil du gars et plus tard, je lui ai envoyé un mail en mettant je vous présente mes excuses. Le mec était obligé d'ouvrir. Et du coup, dedans, je lui mettais je suis désolé, je suis passé sur votre profil et j'ai vraiment adoré ce que vous faisiez. Notamment, machin, tu vois. Et du coup, tu crées une interaction qui est très intéressante parce que la personne en face a forcément une interaction enfin, une écoute qui va être intéressante. Après, ça ne remplace pas la vente. Il faut que tu aies des bénéfices, il faut que tu aies des choses, il faut que. Voilà. Et ça, c'est certain. Mais ça permet par contre d'automatiser en fonction des éléments parce que ce qu'on oublie, c'est que tout le monde voit ça de manière très compartimentée. Alors, il faut le voir compartimenté, mais on envoie un email, donc il faut absolument que le mec clique, qu'il interagisse, etc. Et ça, c'est malheureusement un tort parce que finalement, il y a beaucoup de choses à faire juste en relationnel, parce que LinkedIn, c'est du relationnel. Faire rire les gens, créer de l'émotion. On oublie finalement qu'un email, c'est pas juste un texte pour vendre ou un texte pour faire cliquer. C'est aussi créer de l'émotion, donner une blague, donner un machin, etc., pour justement déclencher l'aspect conversationnel, puisque c'est le but quand même final, chose qu'on ne peut pas faire avec l'email. Exactement, exactement. Et c'est vrai que une bonne stratégie, je pense que c'est forcément aujourd'hui une stratégie multicanale. Tu pourrais même la pousser à rajouter un maillon en fait à tout ça. C'est la personne, tu imagines un peu la puissance du truc. Si une fois qu'elle a cliqué ou elle s'est connectée avec toi, elle commence à te voir un peu en retargeting sur Facebook par exemple ou à d'autres endroits. C'est-à-dire que ça, on a beau dire en fait, c'est des mécanismes humains qui sont basés à la fois sur la répétition et puis de l'autre côté sur le fait que c'est une forme d'autorité de te voir un peu apparaître, popper comme ça. Mais ça préconditionne. Et c'est vrai que ça fonctionne parce que ça te permet de faire passer sur d'autres canaux des émotions qui sont plus adaptées. Parce qu'il y a des canaux en fait, où tu peux envoyer des trucs que tu ne peux pas envoyer sur LinkedIn. Tu peux envoyer des vidéos, des audios, des choses qui sont effectivement plus émotionnelles. Là où l'email est peut-être plus froid au départ, mais te permet d'avoir la certitude peut-être aussi qu'ils vont plus facilement répondre. Enfin bref, il y a une vraie complémentarité à jouer dessus, quoi. C'est vrai que là, tu me fais penser, je me dis, je suis bête, j'aurais dû faire une pub Facebook en retargeting en disant hey, tu as visité mon profil LinkedIn, non? Regarde celui-là, tu t'en rappelles? Ça pourrait être. Franchement, ça, c'est sûr que ça peut créer qu'une interaction extraordinaire, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi quand tu parles de cross-canal, quand tu. Enfin, comment t'as dit? Ou cross-canal? Ouais, multicanal, mais c'est la même chose en fait. Ouais, c'est pareil. Ou de toute façon, il y a un truc que ça me fait dire là tout de suite que je suis en train de penser, c'est qu'en général, les gens sont vraiment susceptibles à partir de la 7e fois où ils te voient. Tu sais, la 7e fois où. Voilà. Plutôt que de payer 7 fois ton retargeting sur Facebook, bah déjà, tu l'as une fois par LinkedIn parce que tu as visité son profil, une fois par email, une fois sur ton profil. Et déjà, tu as fait la moitié du boulot, quoi, pour des coûts quasiment ridicules, quoi. Mais.
d'ailleurs, pour aller même un peu plus loin que toi, en fait, il y a dans certaines catégories professionnelles, ça ne marche pas pour tous, mais tu as une certaine frange d'audience que tu peux retrouver sur Twitter aussi. Et Twitter, ça s'automatise assez bien avec des trucs personnalisés. En fait, tu peux envoyer, par exemple, sur Twitter un message qui va dire merci de la connexion en citant la personne, tu vois. Ouais, pas Et mal. tu peux vraiment pousser le délire très loin, en fait. Après, ça ne doit pas être conçu juste comme de la poudre aux yeux, un truc magique. Il faut que Bien ça sûr. serve à un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie pour que les gens qui te répondent sur Twitter, machin, enfin, tu vois. Mais en gros, aujourd'hui, il faut considérer qu'on peut aller très, très loin dans le multicanal parce que souvent aussi, en complément de l'email, il y a des moyens de retrouver les numéros de téléphone. Ouais. Alors, c'est plus intrusif, ça a manié un peu Ouais. plus comme un bâton de dynamite, mais tu peux encore t'en servir pour améliorer le matching d'audience, par exemple, et retrouver plus facilement les gens en pub ailleurs. Tu peux faire, en fait, aujourd'hui, la créativité, elle est quand même quasiment illimitée, mais ce qui compte, je pense, c'est la contextualisation, c'est-à-dire de ne pas vouloir afficher ta tête ou spammer ou envoyer des invitations à tout le monde, mais juste de le faire d'une manière cohérente vis-à-vis d'une cible, vis-à-vis d'un projet bien précis, avec un objectif à chaque fois. Et en fait, derrière ça, bah, tu peux vraiment utiliser des micro-automatismes qui vont juste popper une fois chez un tel à tel moment. Enfin, ça peut être juste quelques dizaines d'événements par jour, mais qui sont des événements très ciblés en fait. En fait, tout ce que tu dis, on est plutôt LinkedIn, on est vraiment sur de la surpersonnalisation. Si j'essaie de le résumer comme ça, on surpersonnalise finalement les messages. Je ne personnalise jamais assez en fait. Moi. Ouais, ouais, tu penses? Ouais. Ouais, moi, tu sais, moi, je trouve que trop personnaliser des fois, ça peut vraiment. Bah, le truc, encore une fois, il faut que ça soit fait intelligemment. Faut pas, tu vois, Bien la pire sûr. des personnalisations, c'est bonjour, prénom, j'ai vu que vous étiez poste à société. Tu vois, ça c'est pourri. Ça c'est pas de la personnalisation. Mais en revanche, dire salut Jean-Pierre, j'ai beaucoup aimé votre dernier commentaire qui répondait au message de Jean-Marie. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Là, tu vois, on est dans quelque chose qui fait sens. C'est pour ça en fait que je dis ça. Ouais, C'est tout à pas le fait. Non, tu as raison. Tu as raison de le préciser. Ça dépend comment est-ce qu'on joue la personnalisation. Mais c'est l'avantage de LinkedIn, c'est exactement ce que tu dis. Mais elle est là, toute l'ingénierie et toute l'intelligence de la formation que tu proposes. C'est que c'est ce qui nous aide à réfléchir comme ça. Et ça aide au-delà de LinkedIn. Ça aide quand on peut faire des pubs, peu importe ce qu'on fait, parce qu'on commence à comprendre le principe de personnalisation qu'on peut avoir. Pas juste, comme tu dis, bonjour Jean-Pierre, mais justement, vous avez interagi à ce truc, je sais que vous aimez machin, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur. Et ça, c'est forcément quelque chose qui crée du contact, quoi. En fait, c'est vraiment le terme. C'est ça, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que je pense que LinkedIn, c'est vraiment très différent pour ça et que beaucoup de gens n'ont pas conscience, en fait, que le B2B, ça marche selon des règles qui sont différentes. C'est-à-dire que la règle dans le B2B, au cours aujourd'hui, c'est tu prends ton téléphone et tu appelles les gens, quoi. Ouais. Tu vois, il y a un vrai contact one-to-one, en fait, qui est inhérent au B2B que tu n'as pas en B2C. Mais en B2B, c'est vraiment le truc. Le mec, il a un problème, il t'appelle, quoi. En fait, il ne te fait pas un mail ou un machin. C'est le moyen le plus naturel, c'est ça. Et c'est vrai que ce qu'on peut aujourd'hui reproduire, en fait, avec les automatisations, c'est ni plus ni moins que l'automatisation de la partie amont pour n'avoir, en fait, finalement, à traiter que les gens qui vont te dire, ouais, ça m'intéresse, on peut en parler, etc. Et puis là, tu vas les prendre un par un. Mais en fait, on est finalement dans quelque chose qui est assez proche de ce que ferait un closer, c'est-à-dire tu as tout un système qui va t'amener des gens qui sont préqualifiés, pré-ciblés, qui sont prêts, qui sont au bon moment en fait dans la réflexion du truc, et toi tu vas traiter individuellement, et là pour le coup, tu vas pouvoir vraiment faire quelque chose qui apporte de la valeur parce que tu vas vraiment prendre le temps de répondre un par un aux gens. Mais c'est pas grave en fait quand tu as 5 personnes par jour, c'est même plutôt une bonne nouvelle d'avoir 5 clients chauds potentiellement sous la main, prêts à signer quoi. Plutôt que de dire ouais j'envoie des messages et puis on verra bien ce que ça donne. Peut-être ils vont cliquer, peut-être ils vont arriver dans mon tunnel de vente, peut-être ils vont mettre leur carte bleue, peut-être ils vont acheter l'obs. Mais ça n'arrive pas ça en fait, c'est infinitésimal en fait dans la réflexion. Et c'est ça en fait qui compte, c'est pour ça que je pense et que je disais surtout que je pense qu'on ne personnalise jamais trop en fait au niveau du B2B, mais encore une fois, moi je me souviens de tu sais, les commerciaux à l'ancienne, les mecs, ils avaient des petites boîtes avec des petites fiches sur les gens qui retournaient Mm. voir tous les ans. Ils savaient le prénom des enfants, ils savaient le prénom de madame, les anniversaires, les trucs. Enfin, tu vois, moi, j'ai un peu souvenir de tous ces trucs-là. Et les mecs, ils surpersonnalisaient. Alors, cette compète de voile, comment c'était, machin. Ouais.
Tu vois, et c'est ça, en fait, le bon mécanisme, la bonne automatisation, c'est celle qui faisait avec nous nos outils d'aujourd'hui. Mais c'est ça, en fait, qu'on cherche à reproduire. C'est le mec, oh putain, il se souvient de moi, de ma complètement truc. Enfin, tu vois, ça crée une relation vraiment intime avec les gens. Les vendeurs de bagnoles, ils étaient comme ça. Avant, ils vendaient des bagnoles sur toute la durée de vie des gens, quoi. En fait, les mecs, ils allaient toujours à la même concession, voir le même vendeur, ils reprenaient l'ancienne, ils rachetaient. Alors, les enfants, putain, le petit dernier, alors, il en est où les études? Ouais, ouais, mais c'est marrant parce que ça me parle beaucoup. Moi, j'ai été commercial dans une autre vie et je me rappelle être dans la voiture avant d'aller voir le client, de regarder la petite fiche imprimée la veille, parce que forcément, voilà, à tuer des arbres en pagaille euh, des fiches. Bon, bref. Et du coup, je me rappelle, et alors, tu te rappelais plus. Et du coup, ça fait un peu faux cul, tu vois. J'aimais pas trop ce principe-là. Ça faisait un peu, tu te rappelais pas naturellement, quoi. Après, c'est bien d'avoir des CRM ou d'avoir des fiches pratiques comme ça, c'est très utile. Mais c'est l'avantage avec ces systèmes d'automatisation, c'est que tu n'as plus trop à t'en soucier. Et au moins, c'est Ouais. enregistré. Parce qu'au passage, tu peux même l'enregistrer dans un Google Sheet ou un truc, tu as les infos. Et voilà. Et c'est vrai que tout ça, cette donnée et tout ce qu'on peut faire pour plus tard, même, c'est quand même très axé moyen-long terme. C'est-à-dire que on n'est pas là. Enfin, le principe, c'est pas qu'un mec achète un produit à 7 balles, ce que tu disais, pour que derrière, ben voilà. Ça, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est fait pour avoir une sorte de fidélisation ou alors une grosse presta one shot. Par exemple, je pense toujours à des agences ou peu importe, hein, des freelances ou des choses comme ça, des gens qui veulent vendre quelque chose et suivre des clients sur la durée. Enfin, à mon sens, dis-moi si je me trompe, mais LinkedIn pour moi est plus axé sur cette logique-là. Tout dépend de ce que tu fais, de ce que tu vends. Un autre exemple, tu vois, quelqu'un qui serait dans l'e-commerce, il pourrait trouver, je sais pas, des taillants, par exemple, des mecs qui sont commerçants, qui ont des boutiques, tu vois, on a parlé de pêche-ourquin ou de trucs comme ça. Bon, bah, tu pourrais trouver des gens qui sont commerçants et qui ont ce type de trucs. On pourrait trouver peut-être des partenaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'affiliate marketing, qui vont sur leur profil, tu vois, qui bossent pour des régies ou des trucs comme ça. Tu pourrais développer un réseau au-delà de vouloir juste faire de la vente, j'entends. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est intéressant aussi. Moi, je l'ai fait pour ma régie d'affiliation où on a automatisé LinkedIn pour avoir des éditeurs et des annonceurs. Ouais. Mais ça reste de la relation entre guillemets long terme, c'est-à-dire qu'on veut que les gens restent. C'est cet objectif de dire les éditeurs qui vont envoyer du trafic, bah, plus ils envoient chez nous, plus longtemps, plus on sera content, et plus les annonceurs ils sont contents, plus ils vont rester aussi. Mais c'est vrai que dans cette logique-là, enfin voilà, selon les types de, tu vois, si c'était pour récupérer un lead en lead magnet, il faudrait forcément proposer des choses derrière, tu vois. Mais dans le sens où moi, je pense à tous ceux qui font des sortes d'infoproduits one-shots, tu vois ce que je veux dire. C'est tous ceux qui balancent un PDF, quoi, et puis basta. Bon, là, pour le coup, je trouve que c'est moins adapté, tu vois. Enfin, je pense que ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je trouve que c'est moins adapté, dans le sens où la rentabilité, tu l'auras toujours avec plus de choses que tu proposeras derrière. Ouais, c'est vrai. Tu peux. Non, je pense que tu dois réserver ça effectivement à une certaine catégorie, idéalement même de la presta. En fait, on va pas se mentir, le B2B, c'est quand même. Après, ça dépend parce que le B2B, ça veut tout dire et rien dire. Mais en Ouais. gros, quand même, il y a une règle qui est souvent que les gens, s'ils le font pas en interne, c'est qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le Hmm. temps, ils n'ont pas l'envie et qu'ils sont plutôt plus clients de presta que de apprendre à comment le faire, quoi. Donc souvent, en fait, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des deals qui sont juste plus chers, quoi. Mais en substance, c'est quand même une manière de travailler qui est différente. Tu ne peux pas demander à un directeur com qui a 100 vendeurs, tu vois, bon, je vais te faire une petite formation la semaine prochaine, quoi, si je n'ai pas le temps. Désolé. Non, Euh, en revanche, tu peux le faire. Eux, ils ont les budgets, en revanche. Dale Carnegie pour le coup. Mais oui, oui. Mais pour le coup, des formations beaucoup plus chères avec de l'accompagnement. Mais oui, c'est pour ça, ça reste dans cette logique. Non, mais on est 100% d'accord. Ouais. Non, bon, ok. Donc, la formation de la semaine sur LinkedIn que toi tu proposes, on voit donc tout ça, on voit la construction d'un profil, on voit la façon de rédiger du coup des messages à froid, on peut dire, la façon de contacter, des types de segmentation. Je crois que tu donnes quelques exemples aussi dedans de comment on pourrait créer des sortes de, alors, je ne vais pas dire tunnels, mais de séquences d'actions pour en fonction voilà, à visiter, à commenter, etc. D'ailleurs, demain, on verra la façon qu'on peut avoir de connecter avec les gens qui commentent, voilà, c'est très intéressant ça justement pour encore mieux cibler. Et du coup, toute ta formation, en l'occurrence, elle a pour but d'aller trouver des clients. On est bien d'accord? C'est d'aller trouver des clients, d'aller trouver des prospects, d'enrichir. On n'est pas là pour, par exemple, euh, développer de l'influence. On peut développer du réseau, mais on est axé sur développer un réseau ou vendre des produits, pas forcément de l'influence. J'entends par influence aller choper beaucoup de social proof. Non, c'est pas le but. C'est pas le but parce que c'est une égométrie qui sert pas à grand-chose. Encore que j'ai un client qui, lui, monétise ses posts
il est devenu influenceur sur LinkedIn. Je ne savais pas que c'était possible, mais lui, il l'a fait en fait. Il vend un post, il dit voilà, moi, mon audience, c'est ça. Si tu veux que je publie sur mon réseau, ils vont être avertis, notifiés, machin, c'est temps. Voilà. Et, Ouais, ok, why not? et du coup, il trouve ses clients sur LinkedIn pour faire payer. La boucle est bouclée, quoi. C'est rare, mais ça fonctionne. Après, derrière, c'est vrai qu'il y a une vertu qui est intéressante avec ça, c'est que, tu sais, quand toi, tu vas pouvoir récupérer d'une manière indirecte les gens qui vont avoir vu, interagi avec le poste. Et puis, à côté de ça, tu as aussi un effet boule de neige, en fait, qui est vachement intéressant. Mais je crois qu'on en parlera peut-être demain, remarque. Ouais. Sur, on va se garder ça pour demain. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, le lien est dans la description. Merci Seb. Ouais, ça fait déjà un peu de temps là. Celui-là, il est un peu long. Mais je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve demain, du coup. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin, le lien est dans la description. Vous cliquez dessus. C'est de l'autre côté, vous connaissez le truc. Et puis on se dit à demain, Seb. Merci à toi. À demain, ciao, ciao.